Dog Street. Salut les amis, bienvenue sur I'm Not Ciné. Alors aujourd'hui on va parler du film La fin d'Oak Street que j'attendais depuis un petit moment. J'étais assez curieux de le voir celui-là. Un film qui traite, bon, évidemment Bon, déjà, un film avec des dinosaures autres que Jurassic World, surtout le dernier. Si vous aimez les films de dinosaures, les films de survie, je vous conseille d'aller le voir. J'ai été le voir il y a 2-3 jours moi, et c'était plutôt cool. Voilà, alors franchement j'ai adoré. C'était un bon petit kiff, une bonne petite claque. Ça change de la dernière franchise Jurassic World, surtout les derniers. Ça n'a pas besoin d'aligner les références justement à ces films-là. Franchement, c'est pas du tout la même recette. Le réalisateur David Mitchell qui a fait It Follows, c'est plutôt plongé dans un autre univers, mais on sent toujours sa patte. Et univers années 80, univers avec les quartiers, vous savez, les quartiers résidentiels des années 80 américaines, un peu comme dans les anciennes productions à la Spielberg. Là, c'est un peu tout ce qu'il aime, ça, David Robert Mitchell. On a déjà vu ça dans It Follows, les quartiers résidentiels américains. Enfin, est-ce que j'ai aimé le film? On va voir ça tout de suite après le générique. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Voilà les amis, donc retour sur La fin d'Oak Street, donc réalisé par David Robert Mitchell, donc c'est le réalisateur déjà de It Follows et de Under the Silver Lake, qui était avec Andrew Garfield, et que j'ai vu qu'une seule fois, et d'ailleurs que j'aimerais bien revoir celui-là, parce que je me souviens plus très bien. Je sais qu'il va rechercher ça, il rencontre quelqu'un, il va le rechercher dans la Los Angeles un peu pourri, là, et il rencontre plusieurs personnages. Enfin c'était plutôt pas mal. It Follows évidemment, avec c'est-à-dire cette version invisible, ce tueur invisible, enfin, ouais, c'était vraiment pas mal aussi. J'avais adoré It Follows, dans le délire, et là il est un peu dans le délire, là, un peu plus tourné vers le blockbuster, mais c'est pas du tout un blockbuster pour moi, en tout cas, la fin d'Oak Street, ça mélange un peu de SF, d'aventure, de romance, de survival, un peu de tout. C'est un concept particulièrement intéressant, j'ai trouvé, avec, comme je disais, les quartiers, donc ça fait vraiment très années 80, d'ailleurs dans le film ça se passe en 1982, ça fait très années 80, et puis les quartiers résidentiels, comme il le faisait déjà dans It Follows, et là c'est vraiment quartier résidentiel américain, un peu comme dans les films Amblin à la Spielberg à l'époque, et c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Plus précisément, nous suivons juste le destin dans le film d'une famille, donc la famille Platt, donc il y a Anna Thaoué en premier, donc Denise, jouée par Anna Thaoué, et son mari Greg, joué par Ewan McGregor, et leurs deux enfants, Brian et Audrey, je crois, si je dis plus de bêtises. Enfin, le couple traverse une espèce de petite crise passagère, compliquée, c'est loin d'être parfait, mais tout va changer quand il va se passer, évidemment, ce truc qui va bouleverser leur quotidien. Alors le quartier d'Oak Street, évidemment, va se transformer dans un environnement préhistorique, on va dire, et évidemment cet environnement est peuplé de dinosaures. Évidemment, vous pouvez vous en douter, le film, d'ailleurs ça se voit sur l'affiche, donc il n'y a rien à cacher là-dessus, le film transforme donc une banlieue américaine tranquille en une véritable zone de survie. Donc voilà, et c'est là que ça va commencer leur cauchemar, et aussi, pourquoi pas, la rédemption de leur famille aussi. Donc David Robert Mitchell, c'est un choix qui m'a particulièrement intéressé parce que c'est pas vraiment un réalisateur de blockbuster, hein, comme on peut voir souvent, ou même si c'était un réalisateur de blockbuster, enfin je veux dire, si c'était un réalisateur de blockbuster, en tout cas pas comme les derniers, le dernier Jurassic World qui était une bouse sans nom, même on va dire ceux des trois d'avant étaient vraiment pas terribles, assez divertissant comme ça, à regarder en famille. Alors le 4 c'est une catastrophe, il faut vraiment qu'ils arrêtent. Parce que là, il est sorti. Il a été connu, David Robert Mitchell, par It Follows, sorti en 2014, donc un film d'horreur devenu particulièrement culte. Hein. Il avait ensuite réalisé un Under the Silver Lake avec Andrew Garfield et Riley Keough, qui était plutôt pas mal aussi. Et d'ailleurs, il prépare bientôt justement une suite à It Follows qui va s'appeler The Follow. Et avec la fin d'Oak Street, il revient après plusieurs années sur un... Il était un peu absent, et avec quelque chose de complètement différent pour le coup. Et je trouve justement que c'est l'une des grandes qualités du film, c'est qu'il réalise pas simplement il réalise pas simplement un nouveau film de dinosaures. Il apporte sa propre identité visuelle, on sent qu'il y a sa patte derrière, et on sent que c'est pas tourné comme un blockbuster en gros, si vous voulez. Il y a une vraie atmosphère, une vraie manière de filmer à lui, des personnages et aussi des créatures, et certaines scènes fonctionnent particulièrement bien,
parce que le réalisateur, bah, il s'arrête pas, il prend le temps de faire monter la tension, justement, au tout début, vous allez voir, et on n'est pas simplement dans regardez, voici un dinosaure. Ah. Non, non, c'est pas ça. Le film essaie de créer une véritable sensation de danger, et ça, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Alors le casting, évidemment, sans le casting qu'il y a eu là, duo principal, dont Anna Hathaway qui avait vraiment insisté pour jouer dans ce film, donc il joue le rôle principal de Denise Platt, donc la mère de famille en gros, et franchement je l'ai trouvée excellente, comme dans l'Odyssée, ouais, enfin je trouve qu'elle se bonifie avec le temps cette actrice-là, euh, aussi bien à son niveau d'actrice que à tous les niveaux. Son personnage n'est pas simplement là pour accompagner l'action. Elle a de la sensibilité, elle a de l'action, elle a du caractère là-dedans. Elle doit gérer sa famille, ses enfants, son couple qui part un peu à volo, son couple qu'elle représente avec... et elle arrive vraiment à transmettre cette peur aussi et cette détermination en même temps. On voit vraiment sur son visage, elle a des expressions vraiment qui, de mieux en mieux, je trouve, Anna Hathaway. Et face à elle, bien sûr, bah, Ewan McGregor qui joue son mari, le rôle de Greg. Et là encore, j'ai beaucoup aimé ce personnage aussi qui s'efface. On croit qu'il est un peu effacé parce qu'il est toujours un peu optimiste, vous verrez dans le film. Mais le duo fonctionne très bien au fur et à mesure du film, vous allez voir. On sent les problèmes de leur couple, mais également leur attachement à leur famille. Et c'est ça qui les rapproche au final. Et lorsque les dinosaures débarquent, eh ben, leurs problèmes personnels, ben, ils vont les mettre de côté pour essayer de sauver leurs enfants. Et on retrouve également, donc du coup, Maisie Stella, donc, qui joue le rôle de la fille, Audrey, et Christian Convery, qui joue le rôle de leur fils, Brian. Le casting secondaire se complète très bien avec les voisins qu'on voit peu. Il y a quelques voisins qu'on voit. Voilà, c'est vraiment un tout petit casting avec un budget donc de 85 millions de dollars à peu près avec la promo. Hein. Je dis ça parce que c'est 80 millions de dollars en promo. Honnêtement, 80 millions de dollars de budget. Quand on compare ce chiffre à certains blockbusters actuels, donc justement je sais pas quel budget faisait Jurassic World, enfin le dernier là qu'ils ont fait, là, je sais plus quoi là. Jurassic World 4, là, il y a eu un budget faramineux, et puis qu'au final, bon, il a marché, hein, je dis pas, mais bon, pour moi, c'est ni fait ni à faire ce film. Parce que visuellement, le film tient, en tout cas la fin d'Oak là, ça tient largement la route avec ce budget de 80 millions de dollars. Les dinosaures sont plutôt convaincants, les environnements sont détaillés, travaillés, et surtout, le film arrive à nous donner, si vous voulez, plusieurs séquences vraiment quand même spectaculaires, sans avoir un budget faramineux, voilà. C'est exactement le genre de film là qui me rappelle qu'un blockbuster ne doit pas forcément coûter 250, 300 millions pour être efficace. Voilà. La musique, alors c'est Michael Giacchino qui avait déjà bossé, Giacchino qui avait déjà bossé justement récemment sur Spider-Man de Brand New Day, qui m'avait pas tellement époustouflé au niveau de la musique, et qui là est plutôt honnête. J'ai plutôt aimé son travail sur cette musique-là. Enfin voilà, il a fait des bonnes musiques comme il en a fait des mauvaises. Michael Giacchino, bon là, il se débrouille assez bien. On n'a rien d'autre à dire pour l'instant. Alors une petite partie sans spoiler. Alors maintenant, je vais vraiment rester sans spoiler pour cette partie-là. Ce qui m'a immédiatement plu dans la fin d'Oak Street, c'est le concept. Parce que au lieu de refaire encore une fois, des humains vont dans un parc rempli de dinosaures et les dinosaures s'échappent. Ben, le film prend le problème, on va dire, dans l'autre sens. Si vous voulez, c'est notre monde qui est transporté chez les dinosaures, là, pour le coup. Et rien que cette idée, ça permet au film de proposer quelque chose de différent. Donc on se retrouve avec une banlieue américaine normale, parfaitement normale, hein, qui devient au fur et à mesure une proie d'un environnement hostile par rapport aux dinosaures, et ça fonctionne particulièrement bien parce que le film joue beaucoup sur le contraste. Il y a une maison, une rue, des voisins, des gens normaux, des voitures. Rien de plus normal que ça, comme ici. Là. Moi aussi, je vis dans un quartier résidentiel, et puis c'est comme si, d'un seul coup, des dinosaures. Et pas des dinosaures gentils. Hein. Les créatures sont réellement dangereuses. Ça reste encore des prédateurs quand même, comme à l'époque, et ça donne une véritable impression de menace et aussi de puissance. Et c'est probablement l'un des éléments que j'ai apprécié dans le film. Alors, autant dire que aussi, ici on retrouve davantage cette sensation de prédateur. Justement, ça change tout. Le film fonctionne particulièrement pour ça, grâce à l'ambiance. Il y a aussi le côté aventure familiale, à l'ancienne, à mélanger à des moments encore plus tendus. Et il y a aussi des moments inquiétants, et il y a des fois peut-être même quelques doses d'humour, mais bon, on va le voir ça, vous le verrez, il y en a un petit peu, c'est justement le mélange qui m'a plu, et ça cherche pas forcément à être le prochain Jurassic Park, et encore heureux, en tout cas moins Jurassic World, et heureusement, ça cherche plutôt à raconter sa propre histoire, on va dire, parce que c'est clairement, tout n'est pas parfait, le scénario peut parfois être, on va dire, un peu prévisible, parce qu'on sait, on se dit peut-être que là, il va se passer ça et tout ça, mais c'est la façon de filmer que j'ai aimé surtout. C'est la façon de filmer. Et on va me dire aussi, alors, évidemment, vous allez me dire,
J'ai lu aussi quelque chose, et même moi je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que d'un seul coup ce quartier se retrouve au temps des dinosaures? Eh ben il se retrouve au temps des dinosaures parce que, voilà, il y a apparemment des trous de verre, mais ça on va le voir après dans la partie spoiler, on s'expliquera après là-dessus. Et franchement, après plusieurs Jurassic World, ça fait du bien de voir un film de dinosaures, bien scénarisé et plutôt bien foutu. Voilà, mais c'est un film qui possède une vraie personnalité, je trouve, et voilà, rien que pour ça, ça mérite de le voir, et ça mérite d'être vu. Alors moi, je vous dis, vous pouvez aller au cinéma le voir, carrément, quoi. Alors maintenant, pour la partie spoiler, alors, écoutez, parce que j'ai noté quelques trucs intéressants, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Voilà, donc, après les événements, donc au début, ça part comme ça, famille normale, banlieue parisienne, tout ça. Il y a des lumières qui surgissent à un moment donné un soir, dans la nuit, on voit des lumières qui apparaissent et qui disparaissent comme ça, tout simplement. Et d'un seul coup, après les événements, ça frappe donc, du coup ce quartier, cette rue Dog Street. Quartier est soudainement transporté, ils vont le remarquer le lendemain, les personnages, dans le passé, des millions d'années dans le passé, avec, à l'époque des dinosaures, carrément. Donc Denise, Greg, donc Ewan McGregor et Anna Thaoué, ils vont découvrir qu'ils sont piégés de leur quartier, tout le tour de leur quartier est encerclé par de la faune préhistorique, des arbres, tout ça, ils peuvent plus s'échapper ni en voiture, ni aucun autre moyen de locomotion, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de jus, forcément, ils sont à l'ère préhistorique, et ils vont essayer de s'en aller, et ils vont se rendre compte que ça vient que la fille du couple, donc elle va se rendre compte que ça vient d'un trou de verre, c'est pour ça que les lumières, c'est ça qui avait apparu, c'était les lumières, ça faisait en fait des espèces de portails, des trous de verre. Alors vous allez me dire, d'où viennent ces trous de verre? Eh ben on n'en sait pas grand chose dans le film. Mis à part, moi j'aurais peut-être une idée, mais ça reste qu'une théorie, donc tout le monde peut avoir sa théorie aussi. Voilà, donc d'où viennent ces trous de verre et pourquoi sur Oak Street. Voilà, et c'est pour ça on n'en sait rien, le mystère reste entier, comme dans plusieurs films qu'il y a déjà eu d'ailleurs. Des fois on ne sait pas d'où viennent les choses, et c'est justement ça. Et connaissant le réalisateur, ça m'étonne pas qu'il ait gardé une part de mystère là-dessus, moi je dis. Mais, évidemment, il y a les tensions familiales qui vont refaire rapidement surface. Denise et Greg, qui étaient déjà en pleine crise, vont essayer justement de quitter, elle envisageait de quitter sa famille pour écrire un livre. Donc c'était un livre, une espèce... donc Denise écrit un livre dans le sous-sol, en secret, croyait-elle, une espèce de livre autobiographique, comme quoi elle s'ennuyait, parce que bon, son mari, Ewan McGregor, avait un boulot, mais il est toujours optimiste et tout ça. Ce que lui, il lui dit pas, c'est que lui, il a perdu son boulot et qu'il fait livreur de pizza de temps en temps pour gagner un peu d'argent justement pour sa famille. Et voilà, donc ça fait un peu de tension, et elle avait l'intention de partir, et lui, évidemment, on va le savoir. Bon, bref, ça, vous allez voir, dans la durée du film, ils vont s'engueuler un petit peu là-dessus, et c'est finalement grâce à cette engueulade qu'ils vont se rapprocher, parce qu'ils se sont vraiment dit les choses, et c'est justement grâce à ça qui va les rattacher, et aussi le fait de retrouver leurs enfants, qui vont à un moment donné se perdre dans les quartiers pour essayer de retrouver le chien, qui s'appelle Starbuck, du couple. Voilà. Les enfants partent justement donc chercher le chien Starbuck. Durant ça, les parents s'en rendent compte, et allez, tout le monde se cherche en fait en gros là-dedans. Bon, c'est logique parce que le petit garçon, si vous voulez, tient énormément à son chien. Le chien qui se sauve, par peur qu'il se fasse tuer, évidemment il le cherche. La sœur suit son frère. Les deux parents vont essayer de chercher leurs enfants. Et va s'en suivre, ils vont retrouver une survivante qui s'appelle Janet, donc une des voisines qui a perdu ses parents. Ils vont essayer de la prendre sous leur aile. Et à un moment donné, Greg va essayer de défendre sa famille, enfin, il va reprendre plus confiance en lui, sa femme va reprendre plus confiance également en lui, ils vont se ressouder avec leurs enfants, et du coup, c'est à ce moment-là qu'il il va sauver sa femme d'une attaque de dinosaures, elle va se défendre autant bien que mal, et lui, il va faire fuir un dinosaure, assez courtement, on va dire, très court, parce qu'il va se faire attaquer juste derrière, en s'assurant que sa famille va mieux, il va se faire attaquer et bouffer par un dinosaure, donc en fait, Greg, il va se faire tuer directement, et à la suite de ça, donc, Denise, donc, Anna Thaoué, va reprendre ses enfants, essayer de rejoindre un point particulier, elle va remarquer qu'il y a un trou de verre qui se trouve au niveau d'une de ses voisines, sur le toit. Ils vont essayer d'y aller, évidemment ils vont réussir, ils vont retourner à passer dans ce trou de verre, ils vont se retrouver donc en 1982, 20 minutes avant que en fait ils vont se retrouver dans leur maison, donc dans le temps d'avant, en 1982, 20 minutes avant que l'attaque des dinosaures arrive, et là elle va tenter de prévenir tout le monde. Pendant ces 20 minutes qu'elle a, elle va prendre une cabine téléphonique, elle va prévenir tous ceux qu'elle connaît, histoire d'ameuter tout le monde, de faire évacuer tout le quartier avant les 20 minutes, avant que les dinosaures arrivent. Elle réussit à appeler son mari pour qu'il livre une pizza hors dehors de la ville de Ostrid, dans un quartier plus éloigné. Il va venir et c'est là qu'elles vont retourner le voir et tout ça. Et elle pense que tous les autres, voilà, vont être sauvés. Alors ce qu'on comprend pas, c'est que c'est un double de son mari du temps d'avant et on ne voit pas justement leur double de ses enfants et de elle. Ce qui prouve à dire que, comme elles sont revenues, elles ont peut-être disparu dans l'espace-temps.
Ça, j'ai pas réussi à le comprendre, par contre, mais il doit y avoir une explication. J'ai peut-être loupé un épisode là-dessus, mais en tout cas, bon, j'ai trouvé l'histoire sympa, et ça se termine forcément en 82, elle va du coup être connue pour avoir essayé de sauver, pour avoir sauvé toute la situation, à la fin en ayant téléphoné, et du coup elle va devenir une vraie romancière à succès, et son roman justement va s'appeler La fin d'Oak Street, et c'est justement pour ça que le film s'appelle comme ça d'ailleurs, d'où vient le nom de son livre à la fin. Donc c'est une note beaucoup plus légère à la fin du film, un espèce de petit happy end, hein, tout le monde se retrouve avec ses enfants, même avec la voisine qui retrouve ses parents du coup. Et la caméra s'attarde alors sur les photos de famille, notamment la fameuse photo de Greg que avait pris justement Denise auprès d'un couple de dinosaures qui s'accouplaient. Justement une scène plutôt drôle qu'on peut voir au milieu du film à peu près. Je trouve cette conclusion vraiment réussie, malgré la disparition de Greg dans la première timeline, mais après on le retrouve. Et finalement, Denise a finalement obtenu une seconde chance de lui dire au revoir et surtout de le sauver. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire les amis. Alors, en conclusion de ce film, vous me dites, est-ce que vous en avez pensé? Là, j'ai spoilé un petit peu, mais j'ai vraiment pas tout spoilé, un petit peu quand même. Euh, Vous me dites, est-ce que vous en avez pensé? Ça change des blockbusters de Jurassic World, surtout du dernier qui était horrible. En tout cas pour moi, c'est mon avis. Je répète que ce n'est que mon avis. Je sais que j'ai perdu 2-3 abonnés dans la semaine, mais parce que voilà, donc j'ai passé un petit coup de gueule hier, j'ai fait un live. Et oui, j'ai passé un petit coup de gueule parce qu'il y a certaines personnes qui se sont abonnées. Il y en a certains qui sont désabonnés. J'ai perdu 3 ou 4 abonnés dans la semaine, en une semaine de temps. Bon, là, j'en ai repris 5. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que certains abonnés alors, ne veulent pas entendre certains avis, certaines critiques. Mais quand je donne des critiques, c'est justement, vous pouvez, dans les commentaires, dire quelque chose, on peut en débattre, on peut en parler, justement. Mais alors, si vous vous abonnez à chaque fois à un truc que vous aimez bien, et si vous vous désabonnez à un truc que vous aimez pas, une critique que vous n'aimez pas, et après vous allez vous rabonner si je reprends un truc que vous aimez bien, non, en fait, faut autant que vous restiez abonné, parce que le cinéma, c'est ça, c'est que des critiques ou des avis positifs ou négatifs. Donc il faut accepter les critiques et les non-critiques, les choses bien et les choses mal. Voilà, il faut accepter les avis. Moi, je respecte aussi les vôtres. Hein, vous avez tout à fait le droit d'aimer. Moi, je ne donne que mon avis de critique de ciné et tout ça. C'est tout. Tout simplement. Voilà, mais après, le fait de se désabonner chaque fois que les gens n'aiment pas ça, ou qu'on dise qu'on n'aime pas ça, ben voilà, il faut écouter les arguments aussi de... Voilà, j'ai pas dit que je détestais, d'ailleurs, certaines choses. Il y a certaines choses que je déteste, et croyez-moi, j'ai des arguments pour. Et les choses que j'aime, croyez-moi, j'ai des arguments pour. Voilà, tout simplement. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui découvrent cette vidéo, hein, ça sera toujours sympa. Plus il y a d'abonnés, plus la chaîne vivra, et plus il y aura de matos pour l'améliorer. Voilà, les amis, la petite cloche, likez, partagez, et puis prochaine vidéo, je sais pas quand, peut-être demain, peut-être après-demain, c'est de trouver un truc de quoi parler, parce que j'ai fait pas mal de choses là ces temps-ci, plus mon nouveau travail, donc voilà, j'essaierai de faire une vidéo d'ici demain ou après-demain. Allez, salut les amis.